Pour cette nouvelle peinture, j'emploie le mix média Card de chez Sennelier. Donc j'ai déjà fait pas mal de petits tableaux sur ce papier. Maintenant je veux exploiter donc un grand format, la feuille entière, 50-70. Donc j'ai agrandi cette photo de Dahlia prise l'année dernière par 2 fois, au moins par 2 fois. Et j'ai utilisé différents types de couleurs uniquement avec les crayons pastels pour me permettre de me rapprocher au maximum de la photo. Pour cet exercice-là, j'ai envie que la fleur corresponde à ce que j'en ai fait au niveau de la photo, parce que voilà, j'avais pris pas mal de photos et elles me semblent bien. Donc vous voyez qu'il y a différents jaunes, roses, marrons. Tout ça va me permettre avec les crayons de placer grossièrement les formes générales. Comme c'est un mix média, j'ai décidé pour cette peinture-là d'utiliser l'aquarelle uniquement pour l'arrière-plan. Donc d'où l'idée d'avoir mes pétales bien placés pour ne pas empiéter avec l'aquarelle sur les pétales. Et pour ce qui concerne les fleurs, j'emploierai donc les pastels. En ce qui concerne l'aquarelle, donc l'aquarelle, je travaille toujours avec plusieurs petits pots pour faire mes bains de couleurs. J'utilise une pipette d'eau pour éviter de salir mes couleurs entre les bains. Là, je veux mettre tous les verts, en fait, tous les verts, je veux les travailler. Donc là, dans la petite boîte à 4 cases, j'ai mis différents types de verres. Et dans mon autre boîte qu'on distingue à droite, là, j'ai mis des rouges, des bleus, des ocres rouges, etc. Différentes autres couleurs pour renforcer un petit peu la coloration qui va être sur un bon tiers de cette feuille-là, voire la moitié basse, vous verrez un peu plus tard. Donc chaque pinceau va être dédié à une couleur. J'utilise plusieurs pinceaux. Pour cet exercice-là, je précise, quand je travaille uniquement à l'aquarelle, j'ai une autre méthode. Mais pour cette technique de mix média, je souhaite que mes couleurs en arrière-plan correspondent exactement aux couleurs que j'ai préparées dans les bains de couleurs. Donc c'est pour ça que je mélange chaque pigment avec suffisamment d'eau pour que les consistances des bains soient à peu près les mêmes. Donc un peu une consistance de lait. Une fois que j'aurai fait tous ces bains-là, je vais pouvoir appliquer sur la feuille la régularité de mes couleurs. Je précise que pour ce travail sur mix média de Card, prévoyez de faire vos bains de couleurs et donc l'application de l'aquarelle en une seule fois. Je me suis rendu compte que en fait l'aquarelle sur ce type de papier laisse la marque, si vous voulez, si on reste ne serait-ce qu'une heure ou deux sans revenir dessus. Donc c'est important de programmer son temps de travail de sorte qu'on n'ait pas à faire la popote ou d'autres activités qui couperaient en fait l'élan de la peinture. Voilà, mes bains de couleurs sont prêts. Je vais pouvoir mettre en place la coloration. Je vous laisse observer. C'est un jeu de puzzle, de puzzle lumineux et coloré, et c'est absolument réjouissant. Un vert lumineux, un bleu vert, et j'en ajouterai un peu plus tard dans la vidéo avec des couleurs qui vont venir contraster, donc plus sur des rouilles. C'est parti, donc d'après la photo, je vais poser mes aplats de vert et la magie de l'aquarelle fonctionne à tous les coups. Je mets suffisamment de couleurs, il y a pas mal d'eau, c'est un peu laiteux, ce qui permet de laisser les couleurs, enfin la pigmentation gérer elle-même l'espace qu'elle va prendre. C'est ce côté magique. L'aquarelle, en fait, c'est une question d'eau, c'est la maîtrise de l'eau avant d'avoir la maîtrise de la couleur, à mon sens. Donc quand on connaît bien les variations de couleurs, on sait bien faire un mélange de couleurs, le plus difficile au cours des années d'expérience, ça va être de maîtriser la quantité d'eau qu'on utilise.
je vais faire une graduation de différentes couleurs. Et petit détail, en fait, du fait que j'ai mis les pétales, dessiné les pétales minutieusement auparavant, je tiens à les respecter, donc je vais utiliser la tranche du pinceau. En règle générale, j'utilise principalement des pinceaux plats. C'est vraiment... Enfin, j'adore, quoi. En fait, j'adore parce qu'on peut travailler sur la tranche du pinceau pour faire des finesses. On peut faire un aplat. Je suis moins fan des pinceaux ronds. Et dans la gamme des pinceaux plats, j'aime bien aussi ceux qui sont biseautés. Donc là, pour l'heure, j'ai uniquement des pinceaux plats droits. Vous voyez les différentes bains de couleurs que j'ai pris. Je fais attention à ne pas les salir entre eux. Heureusement que j'ai plusieurs doigts à la main. Sinon, ce sera un petit peu compliqué. Voilà, c'est parti, on continue. Les effets qu'on voit au fur et à mesure de la création de la peinture vont être différents une fois sec. C'est flagrant quand on utilise des papiers aquarelles. Là, le papier étant d'une certaine rugosité, je ne sais pas si on dit comme ça, enfin voilà, la surface est différente d'un papier aquarelle. Donc le sachant, avec les exercices préalables que j'avais fait sur ce papier, je mets vraiment pas mal de matière. Mon pinceau est gorgé de ce bain d'eau, de ce bain de couleur, pour être à peu près sûr que les peintures que j'ai faites restent telles que je les pose ici. Vous verrez, une fois sec, on est quand même assez proche du résultat. Ce qui sous-entend que les bains de couleur sont bien pigmentés. Je ne travaille pas ici comme j'aurais travaillé sur une aquarelle où on va venir d'abord mettre des aplats légers et puis les renforcer au fur et à mesure des étapes. Là, j'y vais carrément directement. Je tiens à ce que mon fond coloré soit présent tout de suite et que, dans la mesure du possible, je n'ai pas à y revenir.